Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal Installation des membres de la Commission Dialogue et Réconciliation. Ce matin, c'était au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le président de la République par intérim. Les 33 membres ont désormais la mission de réconcilier les Maliens pour conjurer à jamais le spectre de la crise socio-sécuritaire dans le pays. Le compte-rendu de Soumaïla Berti. À la recherche de la paix, le compte à rebours a commencé pour la Commission Dialogue et Réconciliation. La CDR a désormais la lourde mission de réconcilier tous les Maliens par la vertu du dialogue. Les 33 membres ont été installés définitivement dans leurs fonctions par le président de la République par intérim. En vous souhaitant bonne chance et beaucoup de courage, je vous renvoie à l'exercice de vos fonctions et à l'accomplissement de votre noble mission. Loin d'être une sinécure, la mission relève d'un véritable sacerdoce car il s'agit de recoller le tissu social dans un Mali fortement entamé par la crise actuelle. Et le premier responsable de l'organe mesure la mission dans toute sa dimension. Certes, la mission que j'ai l'honneur et le privilège de conduire est des plus exaltantes, mais c'est aussi et avant tout une lourde responsabilité historique. Il s'agit de rechercher, par la vertu du dialogue, la réconciliation entre toutes les communautés maliennes, mission noble, Monsieur le Président de la République. Je mesure donc toute la portée de la confiance que vous avez placée en nous pour conduire les destinées de cette commission. Je mesure également l'attente des populations du Mali en général, celle des régions du Nord en particulier, de sortir enfin de cette situation cauchemardesque. Les 33 membres de la CDR sont issus de toutes les communautés du Mali. Ils sont hommes et femmes et de tous les âges. En somme, des concitoyens de toutes expériences confondues qui doivent rassembler les Maliens pour nouer le fil du dialogue pour une paix durable. Ce qui fera dire au président de la République par intérim que la CDR revêt une importance vitale pour tous les Maliens. Votre mission est de rassembler pour le dialogue et d'œuvrer à la réconciliation, à la paix des cœurs et des esprits. Le Mali, c'est le nord, c'est le sud, c'est l'est et c'est l'ouest. C'est Tinzaouaten, mais c'est aussi Ambidedi. C'est Zégua, mais c'est aussi Bouchbéa. Le Mali est une chaîne de fraternité, une chaîne de solidarité. Rendez par votre dédicace cette chaîne encore plus solide. Faites en sorte que chaque maillon de cette chaîne soit renforcé. Parce qu'une chaîne a la force ou la faiblesse de chacun de ses maillons. À l'arrivée, les Maliens tiendraient comptable les membres de la Commission Dialogue et Réconciliation de leur mission, dira le président de la République par intérim. Professeur Dionkounda Traoré ne sera pas tendre et s'engage personnellement à veiller à l'obligation des résultats. Et parce qu'aujourd'hui je suis comptable de l'état de la nation et parce que la Commission est un outil irremplaçable dans la dynamique de reconstruction sociale, morale et spirituelle de notre pays, je veillerai personnellement à l'obligation des résultats qui lui incombent et pareillement, je veillerai à ce qu'elle puisse travailler dans les conditions de sérénité et de sécurité requises. En réponse aux réactions du collectif des ressortissants du Nord sur la mise en place de la CDR, le président de la République s'est dit surpris. Professeur Dionkounda Traoré a assuré que toutes les organisations ont été associées au choix des membres de la commission. Le président de la République par intérim a invité tous les Maliens à apporter leur soutien à cet organe dont la réussite sera la victoire du bien sur le mal. Et à suivre l'intégralité des discours du président de la Commission Dialogue et Réconciliation et aussi du président de la République par intérim juste après ce journal. Dans l'après-midi, le président de la République par intérim a présidé une cérémonie de remise de distinctions militaires à titre posthume et de lots à usage d'habitation aux familles des 208 combattants maliens tombés sur les champs de l'honneur. C'était à la place d'armes du génie militaire en présence de plusieurs personnalités militaires, des veuves et orphelins. Nous écoutons le président de la République par intérim. Il est au micro de Mahamadou Doumbia. Que la République honore les soldats morts pour elle est pertinent et opportun. En ces moments où le pays revient de ses doutes et de son trauma, après avoir pris conscience de ses fragilités.
de toutes ces fragilités. Il est heureux que de notre drame collectif sans précédent, où l'espoir succède à la désillusion, nous acceptions de réfléchir aux moyens de la refondation au lieu de continuer la fuite en avant. Et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit de faire face à ce qui est arrivé et qui est le lot de chaque guerre, mais faire face à l'infortune comme une république a le devoir de le faire. Nous commémorons aujourd'hui, dans la clarté du jour et sous le regard ému de nos compatriotes, plus de 200 soldats morts pour le Mali, morts en défendant le Mali, morts les armes à la main, morts enfin pour que nous puissions vivre dans la liberté et dans la dignité. Ce sont des soldats maliens, certes en majorité, mais ce sont aussi des soldats venus au chevet du Mali, français, de l'armée de la CEDEAO, force tchadienne. À ces soldats, à ces frères morts pour le Mali, à leur pays, à leurs familles et à leurs proches, nous disons que nous ne pouvons rien leur donner qui soit à la hauteur de ce qu'ils nous ont donné. Ils nous ont donné leur vie, eux qui, pour certains, viennent d'un autre continent et pour d'autres, d'une autre région de l'Afrique. À ces soldats des causes justes, comme cette guerre que nous sommes en train de gagner, avec l'aide déterminante des pays qui nous ont tendu la main sans hésiter, et aussi par le sursaut de notre armée nationale, à ces soldats de la fraternité humaine tombés sur notre sol, nous apportons humblement, mais du fond du cœur, la reconnaissance du Mali. Le reportage complet de cette cérémonie dans nos éditions de demain. Le vote de la résolution par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'envoi des casques bleus au Mali est salué par le président de la République par intérim pour Dionkunda Traoré. La décision devra permettre au Mali de poursuivre le processus de stabilisation du pays, l'a dit au cours de l'audience qu'il a accordée au ministre français de la Défense en visite dans notre pays. Auparavant, Jean-Yves Le Drian avait été reçu par le Premier ministre. Le reportage au cours de ce journal. Ça a été donc voté à l'unanimité du Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2100 autorisant le déploiement des casques bleus au Mali. À partir du mois de juillet, quelques 12 000 hommes de la MINUSMA prendront le relais des forces de la MISMA pour une année renouvelable. La résolution a été votée sous le chapitre 7 et rappelle la non-violation de l'intégrité territoriale du Mali. Le vote s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale. Pour les détails, nous retrouverons également au cours de ce journal Salif Sanogo. Et ce communiqué de presse, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a tenu ce jeudi sa 371e réunion au siège de l'organisation à Addis Abeba. Au menu de cette réunion, l'évolution de la situation au Mali. Le commissaire paix et sécurité de l'UA, Ramtan Ramamra, et l'ambassadeur Boubacar Gouroudial ont brossé la situation sur le terrain marquée par la poursuite des opérations de sécurisation des régions du Nord et l'installation progressive des troupes sur le terrain. Le processus de transformation de la MISMA en force de l'ONU est en cours. Sur le plan politique, l'ambassadeur Dial a annoncé que le processus à ce niveau suit son cours normal conformément à la feuille de route. Il a profité de l'occasion pour informer les membres du CPS de l'installation officielle ce jeudi de la Commission Dialogue et Réconciliation. Tous les partenaires se sont réjouis de la mise en place de cette commission et ont réaffirmé leur volonté d'aider le Mali dans le cadre des élections à venir. L'Union européenne et la France ont également saisi l'occasion pour annoncer la tenue le 15 mai prochain à Bruxelles de la table ronde des bailleurs de fonds pour le développement du Mali en présence des présidents maliens et français.
Le poste de commandement avancé de la MISMA basé à Sévaré a été transféré à Gao. Ce transfert a pour but de maintenir la sécurité dans la région pour les élections apaisées en juillet prochain. Le chef d'état-major du PC de Gao, le colonel Somé Vinta, a participé à la réunion hebdomadaire sur les aspects de sécurité de la 7e région. Daouda Zoumana Traoré. De Sévaré à Gao, en passant par Kona, Douanza, Ombori et Gossi, que de parcours pour les combattants des armées françaises, africaines et maliennes. Un parcours qui restera gravé dans les annales de l'histoire africaine contemporaine. La synergie d'action a bouté hors de nos frontières ces groupes armés à multiples facettes. C'est pour couronner et rendre plus visible cette victoire commune que la MISMA, mission de soutien pour le Mali, a installé un poste de commandement à Gao. De nos jours, le centre de gravité de nos forces s'est déplacé vers le nord du fleuve Niger, la boucle du fleuve Niger, et l'essentiel de nos forces progressent, et sinon qu'elles sont établies au nord de cette boucle-là. Il était bon qu'un PC avancé soit déployé au niveau de Gao pour assurer une meilleure coordination entre les forces alliées, à savoir les forces maliennes, les forces servales et les forces de la MISMA dans cette partie du pays. Aujourd'hui, nous pouvons dire que dans le cadre de la sécurisation d'ensemble, la sécurisation des élections fait partie de nos missions et nous travaillons en termes de planification à être à mesure d'accompagner les forces armées maliennes et les autres forces dans le cadre du processus électoral. Il se trouve que ces mêmes missions sont dévolues et aux autres forces et à l'administration, d'où la tenue régulière des rencontres pour ne pas aller à rang dispersé. Le chef de l'exécutif régional compte beaucoup sur la MISMA pour l'encadrement du retour des déplacés et réfugiés et surtout la tenue de l'élection présidentielle qui se tiendra au mois de juillet 2013. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de déplacés qui pointent à l'horizon. Il ne se passe pas une semaine, un seul jour où vous ne trouvez pas effectivement des cas qui reviennent effectivement au niveau de Gao. Les responsables administratifs et militaires ont remercié la population de Gao pour sa collaboration et sa participation aux opérations. Je vous l'annonçais donc, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité la résolution 2100 autorisant le déploiement des casques bleus au Mali. À partir du mois de juillet, quelques 12 000 hommes de la MINUSMA prendront le relais des forces de la MISMA pour une année renouvelable. La résolution a été votée sous le chapitre 7 et rappelle la non-violation de l'intégrité territoriale du Mali. Le vote s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Pour les détails, nous retrouvons le reportage de Salif Sanoko. Cette nouvelle résolution est un document d'une dizaine de pages. D'entrée de jeu, elle réaffirme de manière ferme l'inviolabilité de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Mali. Adoptée sous le chapitre 7, comme la résolution 2085, sans nommer explicitement le MNLA, elle enjoint à l'ensemble des groupes armés opérant sur le territoire malien à déposer immédiatement et sans condition les armes avant l'entame de toute négociation de paix. Tout en saluant l'adoption de la feuille de route du gouvernement par l'Assemblée nationale du Mali le 29 janvier, ainsi que la mise en place de la commission Dialogue et Réconciliation le 6 mars dernier, la résolution insiste sur la tenue d'élections libres, transparentes et inclusives. En l'occurrence, il s'agit des présidentielles du mois de juillet et des législatives qui vont suivre. Elle décide par ailleurs de la transformation de la MISMA, la mission africaine au Mali, en MINUSMA, la mission des Nations Unies pour le Mali. Détail important, la MINUSMA, qui sera déployée à compter du 1er juillet 2013 pour une période de 12 mois renouvelable, aura un effectif de 11 200 militaires. À cette force s'ajoutent 1440 policiers, une réserve de bataillons capable de se déployer rapidement dans tout le pays quand cela sera nécessaire. Ici, il s'agit du millier de soldats français mis à disposition pour des actions de lutte antiterroriste. Un représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies sera désigné et va coordonner toutes les actions de maintien de la paix sur le terrain.
La MINUSMA va donc contribuer au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire national, au support pour la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, incluant le dialogue national et le suivi du processus électoral, à la promotion et la protection des droits de l'homme, sans oublier l'assistance humanitaire et judiciaire, ainsi que la préservation du patrimoine culturel. Et ce matin, à l'hémicycle, le ministre de la Défense répondait aux questions orales du député Omar Bouri Touré sur l'évolution de la situation sécuritaire au nord du pays. Le parlementaire voulait savoir davantage sur les dispositions prises par le gouvernement pour un retour définitif de la paix et de la sécurité dans cette partie du pays. Le reportage de Broma Traoré au cours de ce journal. Don de la première dame Traoré Mintou Doucouré aux femmes déplacées des régions du nord du pays, des femmes veuves et déplacées militaires. Les cadeaux sont composés de vivres, de moustiquaires, de médicaments et de 100 000 $ US. Nyanyalou Traoré. Les premières dames d'Afrique, particulièrement celles du Mali, plus que jamais au chevet des populations déplacées et veuves militaires du Mali. Ces dames de cœur ont effectivement tenu parole suite au cri de cœur émis par l'épouse du chef de l'État, Traoré Mintou Doucouré, à la conférence de l'Organisation des premières dames d'Afrique tenue à Addis Abeba en janvier dernier. Elles viennent d'offrir gracieusement, à travers la mission Paix, un important lot de dons. Ces dons constitués de riz, de sucre, de mil, de sorgho, de maïs, de lait, de pâtes alimentaires, de moustiquaires, etc. et d'une somme de 100 000 $ seront intégralement distribués entre les coordinations des femmes déplacées des régions de Gao, Tombouctou, Kidal, ainsi qu'aux femmes veuves et déplacées militaires et au village SOS d'enfants de Kita. Le geste a été chaleureusement salué par la partie malienne. Selon l'épouse du chef de l'État, c'est à la fois la fibre maternelle, d'épouse et de femmes tout court de ces dames qui a parlé. Quant aux heureuses bénéficiaires, elles ont fait part de leur grande satisfaction et déclarent leur impatience de retourner dans leurs foyers respectifs. Un souhait vivement partagé par Traoré Mintou Doucouré. Mon souhait et ma joie aujourd'hui serait de vous rendre visite dans vos différentes localités et m'assurer que vous avez repris vos petits commerces, vos maraîchages, vos petits métiers de culture, de couture et d'artisanat. Ma joie serait qu'on se retrouve à Gao ou Tombouctou pour danser le takamba ou faire le youyou à Kidal dans la paix, la quiétude et la concorde. L'épouse du chef de l'État a aussi mis un accent particulier sur l'implication des femmes dans la cohésion sociale et dans le rapprochement des cœurs et des esprits. En fin de cérémonie, les camions transportant le don pour les régions de Gao, Tombouctou et Kidal ont pris le départ. Rencontre de haut niveau sur le processus électoral au Mali. L'initiative est de la Fondation internationale sur les systèmes électoraux AIFES et l'Institut national démocratique NDI. 2 jours durant, les acteurs politiques impliqués dans le processus électoral vont échanger pour améliorer le système démocratique et aussi pour la bonne tenue des élections de juillet 2013. Le compte rendu de Mamadou Bagayoko. Représentants de partis politiques, sociétés civiles, organisations non gouvernementales, tous les acteurs impliqués dans le processus électoral sont réunis pour apporter leur contribution à la bonne organisation d'élections libres et transparentes. Notre objectif principal est de créer des conditions pour le partage d'informations et de savoir de façon à accroître et à renforcer la confiance des acteurs politiques, civiques et techniques dans le processus, impliqués dans le processus en cours, à travers un dialogue positif et constructif sur la gestion efficace du processus et le rôle et les responsabilités des différents acteurs. Ces élections de sortie de crise de juillet 2013 se tiennent dans un contexte particulier et à un moment où les Maliens vivent dans des conditions également particulières. L'organisation des élections serait une entreprise sérieuse dans toutes circonstances. Mais cette année, d'autres soucis sont présents. Le contexte d'insécurité dans les régions du Nord,
l'organisation du vote pour les Maliens déplacés à l'intérieur du pays ou réfugiés dans des pays voisins, l'introduction de la biométrie et les questions de l'inscription des électeurs, et l'interruption de l'administration dans les municipalités d'une partie du territoire. Ce sont là des défis à relever et fort heureusement que les partenaires techniques et financiers, le National Democratic Institute, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux ou encore l'USAID redonnent de l'espoir au peuple malien. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement des territoires, de son côté, rassure. Nous pensons que les élections constituent un outil indispensable de sortie des crises. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'option B. La seule option qui est en face de nous, c'est de réussir des élections libres, c'est de réussir des élections transparentes, c'est de réussir des élections libres pour aider notre pays à avoir des institutions renforcées, à renforcer notre processus démocratique et permettre à ces pays de renouer tout simplement et de rejoindre définitivement le concert des nations démocratiques. Pour la tenue des élections de juillet, les États-Unis vont mobiliser 6 millions de dollars. En attendant, cette rencontre de haut niveau sur le processus électoral doit aider à apaiser les doutes des Maliens. Et ce matin à l'hémicycle, le ministre de la Défense répondait lui aux questions orales du député Oumar Bouri Touré sur l'évolution de la situation sécuritaire au nord du pays. Le parlementaire voulait savoir davantage sur les dispositions prises par le gouvernement pour un retour définitif de la paix et de la sécurité. Bourama Traoré. La troisième fois aura été la bonne. Après 2 reports successifs, la séance des questions orales sur l'évolution de la situation sécuritaire au nord du Mali a finalement eu lieu ce jeudi. Le ministre de la Défense et des anciens combattants s'est prêté aux questions du député Oumar Bouri Touré. Monsieur le ministre, quel message pouvez-vous aujourd'hui adresser aux populations du Mali, notamment celles du Nord, pour les assurer sur leur sécurité? Quelles dispositions le gouvernement envisage-t-il pour un retour urgent en sécurité et dans la dignité de nos populations déplacées et réfugiées dans les pays voisins? Ces populations déplacées et réfugiées sont estimées à 450 000 personnes selon le député Touré. En réponse aux préoccupations de l'élu de Gundam, le ministre de la Défense et des anciens combattants dira que les actions sont en cours pour mettre hors d'état de nuire les différents groupes terroristes. Le général Yamsa Kamara demande surtout de la patience. Ce qui est constant, que je vais souligner, s'il y a un groupe, quel qu'il soit, quelle que soit sa position, à l'intérieur du territoire national, qui refuse de déposer les armes, nous avons l'obligation, je parle des forces armées et de sécurité, de les rechercher et de les neutraliser. Mais planifier une opération militaire est une opération particulièrement compliquée. On ne peut pas la faire dans la précipitation, on l'a fait avec méthode, en planifiant, en fonction des capacités disponibles. Le ministre de la Défense et des anciens combattants ajoute que la lutte contre l'insécurité résiduelle est un travail permanent. L'insécurité résiduelle sur laquelle revient justement le député Oumar Bouri Touré. Le parlementaire malien fait même des propositions pour sécuriser les populations et leurs biens. Je vous propose d'implanter des camps aux portes d'entrée du désert et de créer des commissariats de police partout où c'est nécessaire. La réouverture des postes de sécurité de Telemsi et Razelma dans le cercle de Gundam. Des propositions qui sont partagées par les premiers responsables du département de la Défense. Le général Yamoussa Kamara va plus loin en disant qu'il urge de redessiner la carte militaire. Ça veut dire que partout où il y a, nous appelons dans notre jargon, des couloirs de mobilité des groupes terroristes, nous allons implanter des camps auxquels nous allons attribuer des zones de responsabilité à l'intérieur desquelles elles feront des patrouilles. En attendant que le déploiement soit terminé, chaque fois qu'il y a de l'insécurité qui persiste dans une zone, nous envoyons des patrouilles. Cette séance de questions orales n'aura duré que 22 minutes sur les 60 prévues et la question de Kidal a été complètement passée sous silence. Pourtant, cette question était très attendue ici, à l'Assemblée nationale.
Après cette séance de questions orales, les députés ont voté 4 projets de loi dont un portant création du centre de traitement des données de l'état civil. La mise en place de ce centre vise à sécuriser les documents administratifs et à contribuer à la modernisation du système d'état civil du Mali. Les détails avec Brahma Traoré. Le gouvernement malien peut désormais ratifier les actes du 24e congrès de l'Union postale universelle. Les députés donnent leur quitus. Parmi les actes signés et adoptés lors de ce congrès, on note le protocole final de la Convention postale universelle et le premier protocole additionnel au règlement général de l'Union. Pour le ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies, Brahima Tolo, l'adoption du texte permettra au Mali de bénéficier davantage du soutien de cette institution spécialisée des Nations Unies, créée en 1974 sous le vocable Union générale des postes et qui est devenue Union postale universelle. Elle a comme mission première la promotion des services postaux accessibles et de qualité. Le Mali y a adhéré en 1962. Projet de loi adopté. Le deuxième projet de loi adopté à l'unanimité porte sur la création du centre de traitement des données de l'état civil. Ce centre participera de la modernisation et de la consolidation du système d'état civil de notre pays. À entendre le ministre délégué chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, Abdourahmane Oumar Touré, la structure va incontestablement contribuer à sécuriser les documents administratifs du Mali. Et c'est à l'unanimité que les députés ont voté le projet de loi. 94 voix, 0 contre. Le troisième projet de loi conduit vers la ratification de l'ordonnance de mars 2012. Le texte modifie une précédente de juillet 2007 et qui est relatif à la création du centre de formation des collectivités territoriales. Ce centre chargé de la formation et du perfectionnement des fonctionnaires et contractuels de l'État mène aussi des études et des recherches en matière de décentralisation et de développement local. Après débat, le projet de loi passe avec 95 voix pour, 3 contre et 10 abstentions. Quatrième et dernier projet de loi adopté, la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. Les députés autorisent ainsi le gouvernement à ratifier la charte adoptée en 2007 par la 8e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine. Le document interdit et rejette tout changement anticonstitutionnel de gouvernement dans les États membres. Il encourage l'intégration régionale, continentale et fait la promotion de la bonne gouvernance. Ce projet de loi n'a pas fait l'objet de débats. À l'unanimité, les députés l'ont adopté avant de renvoyer 5 autres textes à la prochaine plénière pour complément d'information. Nous poursuivons avec ce communiqué. Conformément à l'article 93 de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des députés que la prestation de serment de 2 conseillers de la Cour constitutionnelle aura lieu le vendredi 26 avril 2013. La cérémonie officielle débutera à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Je vous l'annonçais, le président de la République par intérim a salué le vote de la résolution par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'envoi des casques bleus au Mali. Pour Dioncounda Traoré, la décision devra permettre au Mali de poursuivre le processus de stabilisation. Il l'a dit au cours de l'audience qu'il a accordée au ministre français de la Défense en visite au Mali. Auparavant, Jean-Yves Le Drian avait été reçu par le Premier ministre Mohamed Diarra. Compte rendu. C'est la deuxième visite du ministre français de la Défense au Mali en moins de 2 mois. Au milieu des échanges avec le président de la République par ministre, respect de la date de l'élection présidentielle, la situation sécuritaire et l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'envoi des casques bleus au Mali à partir du 1er juillet. C'est une très bonne décision, d'autant plus que cette décision était prise à l'unanimité. C'est une décision que la France souhaitait, que le Mali souhaitait, et donc demain, rapidement, la mission des casques bleus va se mettre en place et prendra le relais pour la stabilité du pays. Le président de la République, par intérim, se réjouit de cette décision. Elle devra permettre, selon lui, de poursuivre le processus de stabilisation du Mali. Une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle en cela qu'elle permettra de poursuivre, de consolider tout ce qui a été commencé jusqu'à présent, avec la couverture juridique de l'ensemble des nations. Autre sujet abordé au cours des audiences, le désarmement du MNLA. Qui constitue un grand point d'interrogation pour tout le monde. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons constaté que nous sommes d'accord sur toutes les questions qui se posent et que nous envisageons l'avenir
avec beaucoup de sérénité et avec beaucoup d'optimisme. Le ministre français se veut intransigeant. Dans un pays démocratique, il ne saurait y avoir deux armées. Il ne peut y avoir qu'une seule armée dans un pays qui retrouve son intégrité. Mais il faut pour cela que la commission du dialogue qui a été initiée par le président Traoré ce matin même puisse faire son travail et aboutir à ce résultat. Il faut aboutir à ce résultat. C'est la position de la France. Jean-Yves Le Drian est attendu ce vendredi à Gao. Et parlant d'élections, les cercles de Massina et Nioro font leur dernier réglage pour la réussite du scrutin de juillet prochain. Le constat a été fait par le gouverneur de Ségou qui était en tournée dans les 10 cercles. Tierno Boubacar Sissi s'est réjoui du niveau des préparatifs. Le compte rendu de Dougou Fana Traoré. Massina et Agnono, la mission d'information, de sensibilisation et de mobilisation du gouverneur de Ségou s'est entretenue avec l'ensemble de la classe politique, la société civile et les responsables politico-administratifs des deux localités. Les préoccupations des populations ont porté sur la composition des membres des équipes et des commissions électorales ou encore sur les contrôleurs et les superviseurs. Autre question, comment repérer le lieu de vote ou le bureau de vote, le retrait de la carte Nina, la fraude électorale ou le vote par procuration. À Massina et à Nyono, l'essentiel des travaux préparatoires de ces élections sont au point. Et puis affirmons aujourd'hui qu'en l'état actuel des préparatifs, le cercle de Massina est prêt pour tenir les élections présidentielles de 2013. Nous attendons simplement que le budget des élections soit disponible à notre niveau et les compléments des matériels électoraux ainsi que la relecture de la loi électorale. Le matériel électoral programmé est sur place. Il peut y avoir des compléments. Il est sur place. Nous est totalement prêt pour faire les élections au courant du mois de juillet 2013. Dans toutes les localités, le gouverneur de Ségou a insisté sur l'importance de la carte Nina. La condition sine qua non cette année pour voter, c'est d'abord de se procurer de cette carte. Pourquoi cette carte? Parce que nous voulons que les élections de cette année soient des élections transparentes, des élections acceptées par l'ensemble de la population, des élections crédibles. Et cela nous a amenés à faire un choix. Et ce choix, c'est d'abord le RAVEC et la carte Nina, qui est la carte d'identification nationale. Et comment alors gérer le cas des électeurs mal enrôlés lors du RAVEC? Ce qu'on appelle les électeurs indéterminés. Donc nous avons demandé à chacun des préfets en rapport avec les sous-préfets, les maires et puis même des notabilités pour essayer de voir village par village la situation exacte du recensement dans leur localité pour que nous ayons la situation éclairée de façon définitive des électeurs potentiels appelés à participer aux élections de 2013. Dans les deux localités, le matériel électoral est en place. Le gouverneur de Ségou a enfin demandé qu'un cadre de concertation soit instauré ou redynamisé dans tous les cercles pour une exécution correcte du chronogramme des élections en 4e région en 2013. C'est donc dans le cercle de Nyono et non Nioro qui se trouve en première région. Plus d'1,6 milliard de francs CFA, c'est le montant que la FAO vient de mettre à la disposition du Mali. C'était au cours d'une signature de convention cet après-midi au ministère de l'Agriculture. Le compte rendu de Souleymane Kenza Sidibi. Plus d'1,6 milliard de francs CFA, c'est le montant de la convention signée cet après-midi par le ministre de l'Agriculture, Baba Berté, et le représentant de la FAO Mali, Manda Keita. Par cette convention, il s'agira de contribuer à la compétitivité et à l'intensification des filières cotonnières africaines, en développant également les capacités en gestion intégrée de la production et des déprédateurs. Le projet vise à améliorer les revenus des cotonculteurs en améliorant de façon durable la compétitivité de la filière cotonnière. Le dit fonds est destiné à 5 pays africains, Mali, Sénégal, Burkina Faso, de l'espace UOMOA, la Tanzanie et la Zambie de la COMESA en Afrique de l'Est. Rendre les filières cotonnières viables, compétitives pour plus de valeur ajoutée en termes de revenus pour les paysans, tels sont les objectifs recherchés à travers ces financements d'une durée de 4 ans. Par ces deux conventions, vous avez voulu apporter à nouveau un appui au gouvernement du Mali dans le cadre de son combat et pour l'amélioration des conditions de vie des Maliens. À cet égard, au nom de l'ensemble de l'équipe gouvernementale, au nom des populations bénéficiaires,
je voudrais adresser à la FAO tous nos remerciements. La deuxième convention d'un montant de $500 000 américains est destinée aux populations vulnérables mais déplacées de la région de Moti. Il est question d'aider ces populations pour toutes les activités liées à l'agriculture pour la campagne agricole 2013-2014. Signature de convention entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'Association des anciens volontaires des Nations Unies et l'Union technique des mutualités. L'objectif de cette convention est d'insérer les réfugiés dans la politique nationale de santé. Le reportage de Rachel Tessougué. La signature de la présente convention entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Mali, l'Association des anciens volontaires des Nations Unies et l'Union technique des mutualités va consacrer la mise en place d'une mutuelle de santé. Ce sera au profit des réfugiés urbains vivant dans notre pays. Le programme pilote de 6 mois coûtera plus de 4 millions de francs CFA. Il s'appliquera à plus de 600 réfugiés venus de la Côte d'Ivoire, du Togo et des 2 Congos. Cette convention n'est entre autres que donner la possibilité aux réfugiés d'avoir accès aux soins de santé à 100%. Parce que, comme vous le savez, la santé est un impératif pour nous tous. Donc l'objectif pour le HCR est de faciliter cet accès de soins de santé aux réfugiés à tous les niveaux. Ce programme est une phase test. C'est la première partie du programme quinquennal qui bénéficiera à l'ensemble des réfugiés urbains à Bamako, soit plus de 3000 personnes. Et la nouvelle solution proposée est justement de faire participer les réfugiés, de leur faire bénéficier de la protection de la mutuelle comme les Maliens, comme les nationaux. Ceci aussi est un droit pour les réfugiés. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Mali œuvre pour soulager les souffrances et améliorer les conditions de vie des réfugiés par la mise en œuvre de programmes spécifiques. Nous poursuivons avec le ministre des Affaires religieuses et du culte qui s'est rendu aujourd'hui en Turquie en vue de prendre part au colloque international IJMA et conscience collective. La feuille de route commune. Le colloque se déroulera le 27 et 28 avril 2013 à Istanbul. Je vous l'annonçais dans les titres, des quartiers de la ville de Sikasso inondés ce jeudi matin. Après une pluie diluvienne, des dégâts ont été constatés. Les autorités communales sont allées sur le terrain. Ils ont appelé les populations à la vigilance et au changement de comportement. Sekou Konaté, compte rendu. Il était 8 heures ce jeudi matin. La ville de Sikasso retrouve son mouvement habituel sous un temps clément. Mais le ciel est gris et la pluie de se mêler de la fête. 4 heures de précipitation, 86 mm d'eau selon les services de la météo. Des quartiers sont surpris par les eaux jusque dans les maisons. Nous sommes en avril, à 1 mois de l'hivernage formel dans le Mali Sud. Des marigots qui débordent déjà, des maisons qui s'effondrent. Les dégâts sont surtout matériels. Je crois qu'au niveau de la ville, il y a deux grands collecteurs naturels, en l'occurrence le Cotourné et le Douchou. Donc inondation parce que le lit de ces 2 collecteurs-là est carrément bouché. Malgré les efforts de la mairie à l'intérieur de la ville pour le débouchage des caniveaux, mais une fois que l'eau se concentre dans le lit déjà rempli, donc elle est obligée de déborder. Selon les habitants, les responsabilités sont partagées. Pour aujourd'hui, la pluie qui est venue, vraiment, nous, comme ça fait la première fois que moi j'ai vu ça. C'est la cause parce que le truc est vraiment bouché, 100% bouché même. Et alors, il y a au moins 2 ans maintenant qu'il y avait quelqu'un qui était venu déboucher. C'est un tout petit seulement. Depuis ça, et les autorités communales de lancer cet appel. La population, l'appel que je lance, c'est de ne pas jeter les ordures, puisque nos caniveaux sont devenus des dépotoirs d'ordures. C'est là le côté vraiment regrettable. En tous les cas, les populations de la capitale du Kénédougou sont averties en cette veille d'hivernage. En 6e région, Plan Mali vient d'intensifier son intervention sur le terrain. L'ONG a remis au gouverneur de la région une lettre d'autorisation d'exercer
à Tombouctou et signé un accord de partenariat avec l'Académie d'enseignement. Le compte rendu de Yaya Tandina. C'est par la remise d'une autorisation aux autorités administratives de la région de Tombouctou que l'organisation internationale Plan Mali vient de matérialiser une convention de partenariat avec la direction régionale de l'Académie de Tombouctou. Si aujourd'hui, Plan se manifeste à Tombouctou pour soutenir les enfants démunis, alors ce n'est qu'un grand pas dans l'espoir qui risque de se transformer en espérance. Voilà le souhait que nous avons émis depuis longtemps et que nous voyons concrétiser et que nous saluons à sa juste valeur. D'une durée de 4 mois pour un coût total de 52 millions de francs CFA, cette assistance de Plan Mali vise à améliorer les conditions de travail des enfants et des enseignants. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction et se sont engagées à la réussite du projet. Aujourd'hui, ce partenariat va se matérialiser à travers la signature de cette convention qui, dans le cadre de l'urgence, va sceller les efforts de contribution de Plan aux objectifs du gouvernement de la République du Mali. Cette première convention de partenariat entre Plan et l'Académie sera suivie par d'autres et dans plusieurs domaines. Déjà, une enveloppe de près de 300 millions est disponible pour la région de Tombouctou. La journée mondiale de lutte contre le paludisme a été célébrée ce 25 avril 2013. Investir dans l'avenir, vaincre le paludisme, c'est le thème de l'édition 2013, occasion pour l'USAID et ses partenaires d'insister sur la prévention et le traitement de la maladie qui constitue la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Ramata Konati. Si le rapport mondial 2012 fixe le taux de réduction de la mortalité due au paludisme à 33%, les acteurs veulent atteindre 75% d'ici 2015. C'est pourquoi un seul thème est retenu pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le paludisme de la période allant de 2013 à 2015. Investir dans l'avenir, c'est vaincre le paludisme. Un plaidoyer pour inviter les partenaires à l'union sacrée contre ce fléau. Une union qui pourrait contribuer à sauver des milliers de vies. Si nous renforcions les efforts pour prévenir et guérir le paludisme, tout en assurant la couverture universelle avec les moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée, environ 3 millions de vies d'enfants pourront être sauvées au cours de 1000 prochains jours. En attendant cette union, 300 enfants déplacés du nord du Mali ont reçu des moustiquaires imprégnés lors de l'édition 2013 de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Autre temps fort de cet événement, le rappel des efforts consentis par le gouvernement américain dans le cadre de la lutte contre le paludisme au Mali. Parmi les actions menées, la distribution de plus de 2 millions de médicaments antipaludiques et d'1 600 000 tests de diagnostic rapide. Entre 2008 et 2013, les investissements de l'USAID au Mali dans le cadre de ce combat s'élèvent à 68 milliards et demi de francs CFA. Et le ministre de la Santé, Soumana Makadi, à la tête d'une délégation, participe depuis ce matin à Addis Abeba, en Éthiopie, à la 6e session de la conférence des ministres de la Santé de l'Union africaine. Le thème de cette année porte sur l'impact des maladies non transmissibles et des maladies tropicales négligées sur le développement en Afrique. Pendant 2 jours, les ministres de la Santé du continent examineront le rapport et les recommandations des experts. À noter que les ministres ont, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, ce 25 avril, participé à un déjeuner de travail sur le sujet organisé par Rollback Malaria que dirige notre compatriote Dr Traoré Fatoumata Nafo. C'est donc ce que nous signale notre correspondant à Addis Abeba, Alassane Diombele. La Direction nationale du commerce et de la concurrence a procédé ce matin à l'incinération d'une importante quantité de produits alimentaires, artistiques et cosmétiques. Ces produits nocifs et contrefaits ont été saisis dans les marchés de la capitale. Adama Kodjo, compte rendu.
15 tonnes, c'est la quantité des produits qui viennent d'être incinérés par les agents de la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Ces produits périmés ou issus de la contrefaçon sont essentiellement composés d'aliments, de boissons, de savons et de CD. Ils ont été saisis dans les marchés de Bamako. Je tiens à dire aux opérateurs économiques que des actions de ce genre vont continuer, vont se pérenniser parce que malgré la libéralisation, il y a des mesures d'accompagnement pour chaque État pour protéger la vie des personnes. La destruction de ces produits nocifs vise à protéger les droits des consommateurs et sécuriser le climat des affaires. Les dangers sont de plusieurs ordres. Il y a des dangers immédiats, si par exemple c'est une contamination bactérienne. Donc dans ces conditions, au bout de quelques heures, à un jour, 2 jours, le danger est palpable. Ou c'est une gastroentérite, ou c'est d'autres maladies. Mais si c'est une contamination chimique, ça peut être d'ordre chronique ou bien ou aigu. Donc il faut plus de temps pour ça. Donc dans tous les cas, tout consommateur doit se porter garant de sa propre sécurité. Pour rassurer davantage les consommateurs, bientôt les produits agréés par la commission de contrôle vont être certifiés à travers l'étiquetage, souligne Mahamadou Sako. Les administrateurs du Conseil de surveillance du projet d'appui au développement de l'élevage au nord-est du Mali tiennent la 8e session de leur conseil d'administration. L'ordre du jour porte sur l'examen et l'adoption du procès verbal de la 7e session, l'examen et l'adoption des projets Nando Dambélé. D'un coût de plus de 15 milliards de francs CFA, le projet d'appui au développement de l'élevage au nord-est du Mali, Padenam, a été lancé en 2004. Après 9 ans d'existence, il arrive à son terme, d'où le caractère particulier de cette 8e session, à l'issue de laquelle les administrateurs rappellent les acquis. Ce projet a fait d'importantes réalisations, non seulement dans le domaine de l'élevage, notamment par la réalisation de parcs de vaccination, des marchés à bétail et même des rénovations de boucheries. La présente session du Conseil de surveillance constitue la dernière du genre pour le projet. Il est opportun de constater que malgré les résultats encourageants enregistrés par le projet, il a été émaillé de difficultés qui ont contrarié en main endroit l'atteinte des résultats attendus. Les administrateurs doivent travailler à répondre aux différentes contraintes liées à la mise en œuvre des activités finales du projet. Fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Bonsoir à tous.